Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, le quotidien ici à Valence et la Drôme Ardèche. Donc voilà, avec un très bel article. Merci au Dauphiné libéré, puis au correspondant du Dauphiné libéré qui a bien voulu me faire passer mon article. Donc voilà, donc avec une photo, donc la Maison de la Culture arménienne, les vœux de Radio A et de la Maison de la Culture arménienne qui s'est déroulé samedi. Donc il y avait le marché de Noël, hein, donc samedi et dimanche. Voilà une belle photo avec un très très bel article aussi sur les traditions de Noël à l'arménienne. Voilà, merci au Dauphiné libéré. Donc c'est aujourd'hui en kiosque, mes amis. Et puis donc, puisque nous sommes ici sur la région, donc il y a le marché de Noël, du Noël gourmand, donc marché de Noël gourmand de l'église évangélique arménienne ce week-end, en fait, samedi 20 et dimanche 21 décembre, donc c'est à partir de 10 heures, de 10 heures à 19 heures, samedi et dimanche, à la donc rue Salengro à Bourg-les-Valence, église évangélique arménienne. Donc vous y trouverez donc comment dirais-je, la gastronomie arménienne, les spécialités culinaires arméniennes en fait et de Noël à déguster sur place ou à emporter. Donc voilà, ça se passe à l'église évangélique arménienne ce samedi 20 et le dimanche 21. Inauguration samedi donc samedi 10 samedi 20 décembre à 10 heures. Voilà, marché de Noël gourmand. Et puis, mes amis, dimanche, l'association culturelle France Ashtarak Arménie et l'Académie de musique et de danse traditionnelle arménienne du centre artistique Georges Markarian de Bourg-les-Valence vous invite à un spectacle de Noël 2025. Donc, ça sera le dimanche 21 décembre à 15 heures à la Maison pour tous du plateau à l'allée, hein, place de l'allée. Donc voilà, à 15 heures, entrée adulte 5 euros, enfant gratuit. Puis il y aura des distractions, il y aura le Père Noël, un spectacle de Noël. Voilà, que vous ne regrettez pas parce qu'avec les jeunes talents, musiciens, danseurs, danseuses, chant, musique, danse, venez encourager notre jeunesse arménienne de danse. Donc ça sera ce dimanche 21 décembre à la Maison pour tous de l'Allée. Donc spectacle de Noël 2025 à 15 heures. Voilà qui est dit ici au niveau local, mes amis. Passons maintenant aux informations qui furent nombreuses en fait, hein, de la journée d'hier. A commencé déjà par aujourd'hui. Donc il y a une manifestation à Saint-Etchmerzi. Donc le ton monte, hein, de plus en plus entre Pachignan et le Catholicos Kalekin II. Les prêtres défroqués, en fait, qui sont du groupe de pro-Pachignan, un groupe d'évêques a hier publié un communiqué appelant donc à une manifestation, une rencontre à Saint-Etchmerzi. Voilà, donc alors avec un communiqué, je ne vais pas vous lire le détail, mais en tout cas, ça va, comment dirais-je, le ton monte de plus en plus. Voilà, nos prêtres, le groupe de complotistes, hein, de prêtres défroqués au service de Pachignan contre le catholicos, donc veut que le catholicos Kalekin II parte à retraite. Voilà une caricature que j'ai effectuée. Vous connaissez en fait, hein, c'est donc l'église Saint-Etchmerzi, la cathédrale, et puis quelques prêtres défroqués, une dizaine, qui ont publié le communiqué qui demande le départ du Catholicos Kalekin II. Sans doute, dedans, il y a des ambitions qui veulent prendre la place du Catholicos, bien évidemment. Hein. Voilà un état lamentable entretenu par le gouvernement arménien contre l'Église et qui demande, donc bien sûr Pachinian, qui demande le départ du Catholicos Kalekin II, qu'il appelle par son nom de naissance Gudrich Nersisian. Voilà mes amis, donc on verra aujourd'hui la suite, hein, de ce qu'il en est de cette manifestation, voir s'il y a du monde ou pas. En tout cas, Nicole Pachinian va sans doute déléguer entre guillemets, ses sbires, hein, ses collègues en masse, des fonctionnaires surtout, pour essayer de faire monter le nombre de manifestants. Donc on verra. Voilà. Le seul conflit que l'administration Trump a contribué à résoudre est celui de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'indique Deutsche Welle. Voilà donc aussi la caricature, hein, que j'ai effectuée. Donc bien sûr Trump qui est fier, il ne connaît pas où se trouve l'Arménie, il confond avec l'Albanie, avec le Cambodge, avec beaucoup de pays. Il ne sait pas vraiment où se trouve l'Arménie sur la carte en tout cas, et des fois il en oublie le nom pour confondre justement. Mais il est fier que son nom figure donc sur la route Trump, une route Trump qui va au sud de l'Arménie, traverser l'Arménie, voilà, entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, en traversant l'Arménie, c'est en cours. Voilà donc aussi une caricature. Donc à suivre cette route Trump où il y a un investissement important des Américains, hein, de l'ordre de 140-150 millions de dollars déjà,
on va voir donc dans les semaines qui viennent la poursuite de cela. En Arménie, donc, c'est une nouveauté. Création d'une unité de contre-espionnage étranger au sein du service de sécurité nationale d'Arménie. Voilà. L'Assemblée nationale d'Arménie a adopté un paquet d'amendements aux lois pertinents et a été voté par 64 voix pour, 0 contre et 7 abstentions pour donner feu vert à un contre-espionnage arménien chargé de la surveillance des activités des États étrangers. Voilà, pourquoi pas. Bien sûr, il y a peut-être longtemps que l'Arménie aurait dû déjà faire cela, mais bon, voilà. Donc il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes, mais en tout cas aujourd'hui, l'Arménie veut un petit peu doper ses institutions et puis surtout le contre-espionnage, c'est important. Voilà, consultation stratégique bilatérale de défense entre la France et l'Arménie à Paris, ça s'est passé donc avec l'ambassadeur d'Arménie en France, hein, donc Arman Khachaturian. Il y avait aussi la délégation était conduite par Levon Ayvazian, le chef du département de la politique de défense et de coopération internationale du ministère arménien de la Défense. Ils ont participé à Paris, donc des rencontres entre Levon Ayvazian, son équipe. Il a rencontré Guillaume Olanier, donc le nouveau chef de la direction des relations internationales et de la stratégie du ministère français des armées. Puis s'est entretenu avec le lieutenant-général Éric Pelletier, le chef adjoint de la même direction et membre de la délégation. Voilà, des consultations bilatérales liées bien sûr à l'armement de l'Arménie. Hein, et puis voilà, à l'issue des consultations, le programme de coopération de la défense franco-arménienne en fait, pour 2026 a été signé. Il prévoit plusieurs dizaines d'activités couvrant la quasi-totalité des domaines d'activité essentiels aux forces armées. Il a été décidé de tenir des prochaines consultations stratégiques de défense à Yerevan. Voilà. La session de la commission intergouvernementale de coopération économique entre l'Arménie et la Russie s'est tenue hier à Yerevan. Donc il y avait le vice-premier ministre arménien russe qui était en Arménie. Hein. Donc il s'appelle Alexei Overchuk, on le connaît, hein, vice-premier ministre de Russie. Un certain nombre de conventions ont été signées entre la Russie et l'Arménie. Bien sûr, la Russie s'accroche à l'Arménie, qu'elle doit partir vers l'Europe, vers l'Occident, vers les États-Unis, que Moscou fait tout pour retenir l'Arménie et puis essaye par ses coopérations, ses liens économiques, essaye de retenir l'Arménie dans son périmètre. Voilà. Donc pour l'Arménie, c'est Meir Grigoryan, le vice-premier ministre arménien qui était là. Hein. Donc voilà, avec Alexei Overchuk qui ont signé un certain nombre d'accords entre la Russie et l'Arménie. À compter du 1er janvier 2026, environ 1,6 million de citoyens d'Arménie bénéficieront d'une couverture d'assurance maladie. Voilà, donc je crois qu'elle n'est pas complète, mais en tout cas, c'est un début de système de sécurité sociale en Arménie pour couvrir justement l'assurance maladie des citoyens d'Arménie. Ils sont 1,6 million. Et progressivement, bien sûr, ce nombre va augmenter à mesure que l'Arménie aura un budget nécessaire pour couvrir ses dépenses. Ce sont ces dépenses importantes, très importantes pour un État. Le ministère de la Défense d'Arménie et le Royaume-Uni, et l'ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à Yerevan ont organisé une conférence, voilà, autour d'une conférence stratégique dans le périmètre de l'OTAN. Et aujourd'hui, il y a l'adjointe, donc la responsable adjointe de l'OTAN qui sera en visite en Arménie. L'Arménie s'approche bien sûr de l'OTAN de plus en plus, et la présence de la Grande-Bretagne, qui était plutôt l'allié fidèle de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui en Arménie, se rapproche de l'Arménie. Bien sûr, c'est pour contrer la Russie, hein, c'est pas pour les beaux yeux de l'Arménie, mais voilà, c'est un intérêt stratégique qui est aussi important pour l'Arménie, la présence de la Grande-Bretagne, et surtout de sa technologie, de sa diplomatie. La Grande-Bretagne est une très très grande nation en matière tant de diplomatie que militaire. Et puis quelques news, mes amis. Alors, prisonniers arméniens, donc un vœu qui a été adopté au Conseil de Paris au terme d'un bras de fer politique donc à Paris. Donc c'est un vœu qui a été présenté par Rachida Dati et qui a été présenté, elle n'était pas présente au Conseil de Paris, c'est étonnant d'ailleurs qu'elle ne soit pas présente. C'est Alexis Govtchan de son groupe qui l'a présenté donc, lors de la séance. Donc ça a été voté, mais cette non-présence de Rachida Dati, donc, qui est une amie de l'Azerbaïdjan, comme vous le savez, de la famille Aliyev, des dictateurs Aliyev, a quelque peu, créé quelques soucis au Conseil de Paris. Mais en tout cas, le vœu de libération des prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan
a été adopté fort heureusement, et Alexis Govchan, qui est du groupe de Rachida Dati, l'a présenté donc au Conseil de Paris. Les proches des victimes de la guerre de 44 jours en Artsakh veulent la publication du rapport secret qui a été réalisé, qui a été soumis au Parlement arménien, qui est resté top secret à la demande du président du Parlement de l'Assemblée nationale d'Arménie, voilà, Alan Simonian. Pourquoi ce rapport reste secret? Les familles des victimes de la guerre de 44 jours en Artsakh veulent en connaître davantage, et c'est leur droit. Les ressortissants arméniens parmi les 5 premiers bénéficiaires de passeports russes, donc la Russie a baissé le nombre de passeports délivrés aux citoyens d'autres pays, et les Arméniens font partie des top 5 dans les pays, enfin il y a l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, l'Ukraine, l'Ouzbékistan et l'Arménie, donc qui sont parmi les 110 800 personnes qui à ce jour en 2025 ont obtenu le passeport russe, voilà. C'est une baisse de 30% par rapport à l'an dernier. La Russie accorde de moins en moins de passeports aux étrangers. Passeport, ça veut dire la nationalité aussi. Voilà. Et puis, mes amis, c'est un petit peu cocasse. Donc, du jamais vu, du jamais entendu, c'est le chef de la commune de Spidak, le maire de Spidak, a remporté la 3e place dans un championnat de backgammon. C'est le tableau, backgammon, qu'il a organisé lui-même. Voilà, il a terminé 3e à son. Et d'ailleurs, ce tournoi portait son nom. Quelque peu mégalo, voilà, le maire de Spitak. Et il a remporté la 3e place et 90 000 dramas. Donc, voilà, donc c'est comment dire, Geborg Kotanjan, qui est un défenseur des droits humains en Arménie, a ricané, un petit peu affirmé qu'il est du jamais vu, du jamais entendu, qu'un chef de commune un maire participe à un tournoi qu'il organise lui-même et décroche une place récompensée. Voilà, c'est l'Arménie, mes amis. Et puis, ça se passe aussi ailleurs dans le monde, c'est pas que l'Arménie, mes amis, pour vous rassurer. Sur ce, bonne journée et à demain, mes amis. Bonne journée. Parior.